Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble ici une dérivée particulière qu'on appelle une dérivée composée qui va avoir la forme ax plus b à la puissance n ou nombre fois ax plus b puissance n. Donc ça c'est une dérivée normalement qu'on appelle une dérivée composée. Donc on va voir la méthodologie, vous allez voir c'est très simple. Donc ici vous avez les formules, on va le traiter sur deux exemples. Premier exemple, on souhaite ici déterminer ici la dérivée de l'expression 4x plus 2 à la puissance 7. Donc en fait ici le réflexe à ne pas avoir, c'est de vouloir développer l'expression et ensuite faire la dérivée. Là, ça va être super compliqué. Pourquoi? Parce qu'on est une puissance 7, donc il va falloir développer des expressions et on risque de faire des erreurs. Là, tout simplement, on va donner une forme qui marche tout le temps, qui est, donc là, ici, la première, c'est la dérivée de ax plus b puissance n. Donc en fait, ici, à l'intérieur de votre puissance, vous allez toujours avoir une fonction affine. Donc ici, c'est 4x plus 2. Donc le a, ça va être 4 et notre b, ça va être 2. Et le n, c'est la puissance, ça va être ici 7. Donc si on applique la formule, eh bien ici c'est tout simplement n qu'on réécrit, que j'ai ici mis en vert, donc n fois le a, donc ici 4, fois ax plus b puissance n-1, donc ax plus b puissance 7-1. Donc ensuite il reste tout simplement à développer ici, à réduire cette expression 7 fois 4, 28, 28 fois 4x plus 2, 7-1, ça fait 6, et là vous avez la dérivée. Donc c'est beaucoup plus simple cette méthode que de passer par un développement. On fait la deuxième formule. Ici, c'est quand vous allez rencontrer un nombre fois x plus b puissance n. En fait, tout simplement, c'est quoi? C'est cet exemple. Vous avez f de x égale à 2 fois 3x moins 1 à la puissance 5. Donc, si on compare cette fonction et celle-ci, donc là, il n'y a pas de coefficient. En fait, il y a 1 comme coefficient si vous voulez. Mais là, la différence, c'est qu'on a rajouté un coefficient devant. Et dans ma formule, je vais l'appeler ici nombre. Donc, si on prend les différentes informations dans notre formule, le nombre, c'est 2. Le a, eh bien ici, c'est 3. Le b, c'est moins 1. Notre n, c'est 5. Donc, si j'applique la formule, eh bien, ça va faire le nombre fois n fois a fois ax plus b puissance n-1. Donc, en fait, ici, on applique n, c'est 2, fois ici, donc le nombre, pardon, c'est 2, le n, c'est 5, le a, c'est 3, donc ça fait 2 fois 5 fois 3, fois ax plus b, donc 3x moins 1, puissance n-1. Donc, ici, n, 5, moins 1. Donc, on va maintenant eh bien, calculer 2 fois 5 fois 3. Donc, ici, ça nous donne 30. 3x moins 1, puissance 5 moins 1, puissance 4. Donc, à travers cette vidéo, on est maintenant en mesure de pouvoir ici déterminer des dérivés qui vont rencontrer cette écriture. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.